Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, bien écoutez, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme, je vais vous parler de 6 photographes dont j'adore les photos et dont je suis le travail depuis déjà un petit bout de temps. Et bien écoutez, c'est parti! Alors comme vous le savez certainement, dans mon style photographique personnel, j'ai un axe de développement qui consiste à travailler sur la relation entre la photographie et la peinture. Donc en fait, je peins des modèles, je peins sur tirage et j'ai vraiment une démarche de recherche autour de ces deux thématiques. Donc dans ce cadre, évidemment, j'ai fait quelques recherches pour avoir une connaissance sur les photographes qui travaillaient à peu près sur les mêmes thématiques que moi pour comparer, pour m'instruire, pour étudier leurs propres concepts. Et donc, dans ce contexte, j'ai répertorié pour l'instant 6 photographes qui travaillent sur les mêmes concepts que les miens. Le premier photographe que je suis et dont j'adore le travail s'appelle Alexander Koklov. C'est un photographe portraitiste qui travaille en collaboration avec une super maquilleuse pour créer des portraits avec des maquillages très graphiques. Donc il a fait une série de portraits en noir et blanc où il propose des maquillages noir et blanc de logos, de motifs sur des visages. Il a également créé une série de portraits en lien avec les différents courants artistiques pour créer des effets visuels, toujours en maquillage, sur les visages. Donc il y a des effets un peu Picasso, des effets mosaïques, etc., etc. Et donc évidemment, ça me parle et j'adore littéralement son travail. La deuxième photographe dont je vais vous parler est une photographe mondialement connue. Elle s'appelle Alexa Mead. De toute façon, sur Instagram, je crois qu'elle est suivie par plus de 265 000 abonnés, followers, ce qui est juste énorme. Et elle a participé au dernier clip de Ariana Grande. Donc autant vous dire que c'est une photographe dont le level, c'est là. Et en gros, concrètement, Alexa Mead, elle peint aussi des gens. Elle peint donc des visages, mais pas que. En fait, elle peint des scènes entières. C'est-à-dire qu'elle est capable de peindre un décor de mur en briques, elle est capable de peindre une voiture, elle est capable de peindre des meubles, de peindre des gens, de peindre des vêtements. Bref, elle reconstitue littéralement une peinture à base de réel. Et je suppose qu'il y a des heures et des heures de travail pour reconstituer ça. Et c'est juste une artiste phénoménale, avec un investissement personnel génial. Elle maîtrise parfaitement l'art de la peinture, elle maîtrise parfaitement les couleurs, les volumes, elle maîtrise parfaitement la photo derrière. Bref, pour moi, je suis littéralement fan et c'est un exemple qui m'inspire beaucoup. Troisième photographe, il s'agit de Damien Dufresne. C'est un artiste que j'ai découvert grâce à la galerie Yellow Corner. C'est un photographe, donc homme, qui travaille surtout sur des modèles typés asiatiques. Et là encore, il peint sur les modèles. Et là, on a une peinture beaucoup plus abstraite qui s'appuie beaucoup plus sur la texture de la peinture. Donc là encore, je vous mettrai des visuels, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'un petit peu moins esthétique et de beaucoup plus basé sur l'émotion, sur l'inspiration. Et là encore, j'ai l'impression qu'on ressent la touche masculine dans sa façon d'appréhender la photographie et la peinture. Et là encore, c'est assez intéressant et encore une fois, j'aime beaucoup. Quatrième photographe, je vous en ai parlé très récemment puisque je l'ai découverte à Arles. Il s'agit donc de Valérie Belin, une photographe qui travaille à la fois la peinture et la photographie et à la fois le post-traitement et la retouche. Sa démarche est assez couplée puisque elle photographie également des portraits en général de femmes peintes, mais pas que. Donc à la base, ces modèles sont également maquillées, peintes, mais ensuite, elle fait appel à un retoucheur qu'elle dirige et qui va venir en fait fusionner en quelque sorte la photo, la peinture et les arts de retouche digitale. Voilà, il y a une dimension beaucoup plus retouche numérique
en plus des autres photographes, et il y a un côté très intéressant là-dedans. Et c'est une démarche aussi que j'aime beaucoup, puisqu'il y a toujours cet même aspect de recherche entre la réalité, la représentation, la photographie, la peinture, et ça amène pas mal de questionnements qui me touchent moi particulièrement. Cinquième photographe, je crois que c'est le photographe que j'ai découvert en premier, puisque ça fait au moins 5-6 ans que je connais, que je suis ce photographe. Il s'appelle Wes Naiman. Je l'ai découvert en fait pour sa série Cellotape Selfie, où en fait il a littéralement enroulé le visage de personnes avec du scotch sur le modèle un peu de ce que fait Jim Carrey dans le film Yes Man. Et par la suite, j'ai découvert ses autres séries, plus particulièrement, je crois que c'était Valentine's Day. À vérifier. Enfin, je sais qu'il y a Valentines dans le nom de sa série, et en fait, là aussi, lui, il a carrément peint des modèles, le visage, les cheveux, les vêtements. Alors, c'est une série basée sur le blanc et sur le rouge, donc en fait, je crois que de mémoire, les modèles sont surtout peints en blanc, et il a peint en fait des accessoires stratégiquement en rouge. Et là, pareil, c'est pas fait finement, ça dégouline, c'est un peu brut. Et encore une fois, on reconnaît, j'ai l'impression que les femmes qui travaillent la peinture cherchent à faire quelque chose de propre, et que les hommes qui travaillent la peinture ont envie de faire quelque chose d'un peu plus comment dire, un petit peu plus caractériel, brut, gore peut-être, parce que bon, dans sa série, Wes Naiman, ça dégouline quand même vraiment. Voilà, je vous laisse découvrir, en tout cas, j'aime beaucoup aussi. Enfin, pour finir, je vais vous parler d'une photographe qui est un petit peu en décalé, mais dont j'aime beaucoup le style. Il s'agit de Juliette Jourdain. Elle travaille beaucoup le noir et blanc, elle travaille beaucoup le graphisme, et elle utilise également très fréquemment la peinture, les paillettes, les textures pour peindre ses modèles. Alors je dis ses modèles, mais c'est une photographe qui travaille beaucoup d'autoportraits. Elle s'est d'ailleurs lancé le challenge cette année de réaliser un portrait par jour pendant 365 jours. C'est une folle. Mais en tout cas, ça fonctionne, elle est très productive, et j'adore également son travail. Voilà donc les 6 photographes qui m'inspirent et qui ont une démarche artistique très proche de la mienne à l'heure actuelle. Donc je vous invite, si vous connaissez d'autres photographes qui pourraient me plaire, à me mettre leur nom en commentaire. Et puis je vous invite tout simplement à me dire ce que ce concept de photographie peinture fait naître chez vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, que vous comprenez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie? Bref, vous pensez quoi de cette approche? Moi, ça me parle personnellement, puisque quand j'étais petite, j'ai baigné toute mon enfance dans tous les courants artistiques, puisque ma maman était fan de ça. Elle m'emmenait dans des musées tout le temps, on avait des bouquins d'art à la maison. C'est toute mon enfance. Donc en fait, en étant photographe et en ayant eu ce type d'éducation un peu artistique, c'est normal qu'à l'heure actuelle, je travaille là-dessus puisque ça me représente. Mais ça m'intéresse aussi de savoir tout simplement ce que vous en pensez et ce que vous ressentez quand vous voyez ce type de peinture. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On me demande très souvent d'où je tire mes inspirations, d'où je tire mes idées. Donc par exemple, ces 6 photographes font partie des gens qui m'inspirent. Alors il n'y a pas que ça, je vous dis, il y a de la peinture, il y a les publicités, il y a les pochettes de disques, les affiches de parfums, bref, tout ce qui est un peu support de com, support visuel, etc. Mais en tout cas, je crois avoir répondu aujourd'hui à une petite partie de la question de comment me viennent mes idées, comment je les travaille, comment elles évoluent, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez le pouce, vous n'hésitez pas à la partager, vous n'hésitez pas à me commenter. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain. Allez, ciao!